Tu rêves de gravir l'école comme Pogacar et Vingegaard? Tu veux devenir aussi puissant que Mathieu Van Der Poel? Tu veux être aussi polyvalent que Wout van Aert? Eh ben cette vidéo, elle est pas faite pour ça. Par contre, il fait pas beau dehors. T'as la flemme d'aller prendre ton petit vélo, toi petit cyclo du dimanche, mais t'as quand même envie de te bouger. Alors bienvenue. Vous le savez, cette année, je me suis donné pour objectif de progresser et surtout d'augmenter les distances sur le vélo. Et pour ce faire, j'ai besoin de progresser dans plusieurs domaines, notamment dans l'explosivité, mais aussi dans l'endurance et la résistance à l'effort. Et pour ce faire, j'ai pris une bonne résolution, celle de faire plus régulièrement de la course à pied et du renforcement musculaire. On en a parlé l'an dernier, lors de ma remise en forme post-Covid, je vous avais partagé mon expérience, mon retour sur le vélo. Ça n'a pas été sans difficulté, ça n'a pas été sans mal, mon combat contre le surpoids. Et maintenant, je vais vous partager ma petite routine pour rester en forme et qui m'aide à progresser sur le vélo. Comme toujours, avant de faire quelque chose, je vais vous demander d'aller consulter votre médecin pour savoir si vous n'avez pas de contre-indication pour faire ces exercices. Première chose, on va penser à l'échauffement et pour vous échauffer, quoi de mieux que d'aller faire une petite course, de courir 10, 15, 20 minutes s'il le faut pour bien échauffer le bas du corps et aussi en profitant pour faire des mouvements circulaires pour échauffer le haut du corps parce que après, je vous préviens, ça va piquer un peu. Donc on va commencer tranquillement et on va commencer par une séance de 10 pompes. Puis on enchaîne avec 10 abdos. En position, tout va se passer ici, on gaine. On pose bien la tête à plat. Et on va simplement lever les jambes et les retenir dans la descente, puis les relever. Donc ensuite on va avoir besoin, pour travailler le haut du corps, on va avoir besoin de cet objet, c'est un élastique. Alors vous trouvez ça à Action, dans les magasins de sport, les Decathlon, ça coûte pas très cher, 3 à 4 euros généralement. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours utiliser un bidon que vous avez rempli d'eau pour faire un petit poids, une résistance. Parce que là, on va travailler les triceps. Vous allez voir, cet exercice il est assez simple. On va coincer l'élastique derrière notre jambe. On va passer la main comme ceci et on va pousser en retenant la descente. Voilà, on va travailler le triceps et 10 répétitions de chaque côté. Donc pour le prochain exercice, là vous pouvez vous aider soit d'une chaise, soit comme là actuellement d'un canapé. On va passer à un exercice qui s'appelle les squats bulgares. Donc le principe de cet exercice, ça va être tout simplement de prendre position, c'est notre jambe d'un côté. Donc en même temps, on va travailler ce qu'on appelle la proprioception. Donc on va travailler l'équilibre, principalement l'équilibre. Donc on a une jambe totalement relâchée, une qui est légèrement avancée, voilà, tout simplement, et on va aller faire des genoux flexion tout en gardant le dos droit. On va aller de l'autre côté. Prochain exercice, on reprend l'élastique et on va travailler la partie du haut du dos et les trapèzes pour éviter d'avoir trop de douleur quand on reste dans une position trop basse sur le vélo. Encore une fois, exercice assez simple à faire. On met les deux pieds dans l'élastique.
On met les deux pieds dans l'élastique. On écarte à peu près de la largeur des épaules. On va chercher l'élastique un peu plus bas. Voilà, donc moi je roule comme ça autour des mains. Et ensuite, on fait simplement le fait de tirer vers l'arrière. On va chercher les coudes le plus haut possible, tout en gardant le dos penché. C'est un peu comme des pompes inversées. Donc là, on fait 2 répétitions de 10 avec 30 secondes de repos entre les répétitions. Donc, retour aux abdominaux. Si vous n'avez pas, moi j'utilise un kettlebell. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Vous prenez un petit sac à dos, un petit sac à main, ou dans lequel vous mettez un poids. Alors, vous mettez le poids que vous voulez, d'accord? Le but, c'est pas de se faire mal ni de se blesser. Moi, c'est un poids de 4 kg parce que j'ai l'habitude avec ça. Mais surtout, vous surchargez pas, voilà. Et donc on va faire un exercice qui est très simple. On va se mettre en position de gainage, tout simplement. Donc voilà, dans cette position. Et ensuite on va prendre le kettlebell et on va venir travailler les abdos de façon latérale, comme si on ramait en fait. Pareil, 10 répétitions. De chaque côté, soit 20 abdos. Après, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, vous stressez pas, vous en faites 5 de chaque côté, vous soufflez, vous reprenez votre souffle et vous faites une deuxième série. Donc après séance d'abdos et gainage, on repasse au squat. Cette fois c'est des squats un peu particuliers parce que vous allez voir, ça commence comme un squat normal, c'est-à-dire que vous allez garder le dos droit, descendre les jambes en génuflexion et remonter, tout en gardant les genoux dans l'alignement du corps. Mais vous allez terminer par une petite fioriture qui va être de terminer sur la pointe des pieds, de tenir 2 secondes et de redescendre, ce qui va travailler l'élasticité de vos volumes. On repart sur une séance d'abdos, pareil, jambes au sol, dos droit, les épaules ne touchent pas le sol et on remonte progressivement, gentiment pour travailler le haut de la ceinture dos. Très important, on n'oublie pas de s'hydrater régulièrement. On repart sur du gainage et un exercice bien connu des salles de fitness et des gens qui font du fitness en général, et généralement un exercice qui est assez détesté, c'est l'exercice de la chaise, tout simplement. Vous allez venir vous adosser contre le mur, descendre comme si vous étiez en position assise sur une chaise et vous tenez le plus longtemps possible. Bon bref, vous l'aurez compris, le but c'est au moins de tenir une minute, après comme on dit, si vous n'y arrivez pas, vous tenez 30 secondes, c'est déjà bien. Donc on finit cette séance par une séance d'étirement, donc les étirements, je pense que tout le monde a appris à les faire au lycée, au collège, voilà. Tout simplement, hein, vous allez prendre votre muscle, l'étirer, voilà, tenir minima 7 secondes, voilà, pour que dénouer tout ce qu'on vient de nouer avec cette séance de sport. Et puis pensez surtout à vous hydrater. Si vous avez la possibilité, vous pouvez compléter par un repas riche en protéines. Ça va aider le muscle à se refaire, parce que quand vous faites du muscle, eh bien, vous cassez de la fibre, et donc la protéine elle est là pour réparer la fibre principalement. Voilà pour mes petits conseils post-séance. Donc voilà, il vous restera plus qu'à répéter ces mouvements, ces séances
2 fois, c'est-à-dire vous faites une première fois, puis vous faites un temps de repos et vous reprenez une série. Ou alors vous doublez tout l'exercice dans la même séance. Moi je trouve que pour la variété, revenir, voilà, c'est un petit programme comme ça paye pas de mine, c'est juste pour rester en forme, juste pour rester gainé, affûté. J'ai exclu volontairement les séances de musculation parce que moi j'ai des contre-indications sur la musculation. Donc c'est à vous de voir et de décider ce qui va être bon pour vous. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis à bientôt sur la petite vidéo. Tchuss.